pour un film. Pour un film. Ouais. Demi Moore aussi, Noémie l'actrice. Voilà. Donc il y a plein de sortes de coiffures comme ça. Et là, j'ai fini avec des photos de Rihanna. Donc Rihanna qui est passée par plein de coiffures. Je sens que tu aimes Rihanna. Je sens que tu kiffes Rihanna. J'aime bien c'est parce que j'avais tout de suite Rihanna. Tout de suite, il y a le rythme de Rihanna. Oui. Ouais, donc on a vu une photo. La première photo, c'était lors de son clip SOS, par exemple, en 2006. Là, c'est un carré plongeant en 2007 et on finit avec la photo de 2010, elle a les cheveux rouges. Alors là, c'est quelqu'un d'autre maintenant. Hein. Voilà, donc elle a totalement changé. Moi, j'adhère pas tellement. J'aimais beaucoup le carré plongeant, mais là, elle part un peu dans... C'est du bison, les cuisses, là, c'est ça, hein. Voilà. Bon, alors, moi, ce que j'ai envie de dire... Elle veut imiter Beyoncé. Mais... Oui. En même temps, oui, c'est le même producteur, de toutes les façons. Mais sauf que c'est Beyoncé qui couche avec le producteur. Voilà. C'est Jay-Z. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y en a une qui m'étonne. Depuis que je fais cette émission, il y en a une qui m'étonne tout le temps. Enfin, juste, on a une photo de Beyoncé et Rihanna, là. Hein, le matin, au réveil. Hein. Le matin, au réveil. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y en a une qui m'étonne tout le temps et qui se respecte beaucoup. Généralement, quand on est une présentatrice télé, on donne tout le temps une image différente, on a tout le temps une coupe de cheveux différente. Sur les autres chaînes de télé, c'est tout le temps les mêmes. Elles se cassent vraiment pas la tête. Des fois, elles sont même pas coiffées du tout. Moi, je voudrais saluer celle qui est tout le temps changeante et que vos téléspectateurs, une palette de coupes de cheveux totalement aussi rocambolesque que formidable que parfois incroyable. C'est Nadine Mengue. Voilà, je voudrais qu'on la salue parce que vraiment, elle apporte un soin particulier chaque semaine. Surtout que depuis qu'elle s'est mariée avec Franck Provost. Donc voilà. Et moi, franchement. Pas à croire que j'ai eu un compliment. Non, mais nous, les hommes, on aime bien avoir une femme différente à chaque fois. Et à mon avis, ceux qui ont la chance de te fréquenter de très très près doivent pas être déçus du tout. Donc tu parles de toi. Merci Rio, c'est très gentil. Merci. Franchement, ça me flatte. On aime bien. On aime toujours les compliments, nous les femmes. Du coup, j'ai tout oublié. Qu'est-ce qu'on devait faire par la suite? On est fini, non? Ça y est, c'est bon. Allez, on continue avec notre invité, justement, qui doit aimer les coiffures aussi. Hein? Bien sûr. Même s'il n'a pas les cheveux, peut-être que les femmes que tu fréquentes. Mon épouse en particulier. Non, quand je dis les femmes que tu fréquentes, il y a peut-être des artistes que tu interviews et tout. Peut-être que tu les apprécies aussi par leur coiffure. C'est vrai. Alors, il y a une interview qu'on va découvrir dans quelques instants que tu as su mener. Oui. De Essou. Tu peux nous en parler avant qu'on nous présente? Oui, je l'ai interviewé le 10 septembre 2008, lors de son passage ici, quand il est venu se faire soigner. C'était à l'hôtel Montigny, je suis allé l'interviewer. Et voilà, c'est ce que nous allons suivre maintenant. Voilà. Et qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre? Ce que je retiens de cette rencontre peut-être que des choses qu'on ne va pas voir, qu'on ne va pas sentir. Mais oui, mais parce que là, il n'y a pas tous les éléments. Voilà. C'est un extrait que nous allons suivre. Mais c'était un monsieur, d'abord ce jour-là, je vais vous faire une confidence. Ce jour-là, Essou ne recevait pas des journalistes. Mais dès lors qu'on lui avait annoncé qu'il y a Denis Mavanda qui est là, il a dit, celui-là, je vais le recevoir. Et je suis arrivé, d'abord, il ne parlait pas. Il parlait avec difficulté. Mais quand on a commencé l'interview, j'ai senti quelqu'un qui s'ouvrait, le sourire, et c'était bien, voilà. Donc c'est l'une des dernières interviews de Jean-Serge Essou, avant sa mort. Ça nous donne des frissons, tout ça. On regarde justement un extrait de cette interview que vous pouvez avoir en achetant ce DVD sur une idée originale de Denis Malanda, une production de Cyriaque Basoka, mesdames et messieurs. C'est sur Tantine Matin. Mais revenons un peu en arrière. Je vais vous parler de votre séjour antillais. En février 68, la Marseillaise, qui est l'hymne de la France, était jouée en votre honneur parce que vous avez reçu le premier prix de la chanson avec la chanson Timothée, qui a été l'hymne du carnaval. Mais quel effet cela vous avez fait quand vous avez reçu, disons, le prix, et puis deuxièmement, qu'on vous joue la Marseillaise, qui est quand même l'hymne de la France? Écoutez, vous savez que quand on parle de la Martinique, de la Guadeloupe, quand on parle de ce côté-là du monde, le carnaval est une institution. Bon, le plus connu étant celui du Brésil, mais le préfet de la Martinique, ce jour-là, à ce
ce carnaval où ma chanson, la chanson que j'avais composée avec les Rico Jazz. Oui, avec les Emilio Casino, Georges Calva, Gérard Névrard. Vous étiez nombreux, hein, je m'en souviens très bien. C'était en Martinique. Bien sûr. Donc, sans oublier Freddy Nkunku. Ah oui. oui, Malekani. Jerry Malekani. Voilà. Je dis aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que Jerry Malekani a été récupéré par Manu Dibango depuis 1972. Voilà, exactement. Et donc, le carnaval, ce carnaval-là, nous avons été présentés au public qui commençait à nous connaître et nous avons eu la chance que la chanson qu'on soit choisie comme l'orchestre et l'auteur de la chanson Timothée justement est comme les Rico Jazz et moi. Nous étions vraiment heureux et nous étions même pensifs parce que c'est une chose qui ne s'est jamais passée au pays où nous avons commencé notre musique et créé des orchestres dont Bantou aujourd'hui et le Rico Jazz hier. Et le fait qu'on soit honoré comme ça, en tout cas, m'avait rempli d'émoi. On m'avait même dit que les larmes coulaient, vous avez pleuré de joie. Mais j'ai pleuré. C'était trop fort. Ah oui. Oui, bien sûr. C'était fort, inattendu et pour moi, bon, je crois que c'est ainsi que le surnom de Spiritu. Ah, le secret aujourd'hui, on va le découvrir. Et sous Spiritu. Ben oui, et sous Spiritu. Et la plupart des Antillais qui me connaissaient, qui me connaissent encore, connaissent ce surnom-là. Et j'étais heureux de le porter, heureux d'avoir fait cette œuvre pendant ce festival et je dis que ça me reste. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir des Antilles, c'est mon fils Essou Jean-Michel qui n'est pas ici en ce moment. Et voilà, c'est très émouvant ce témoignage, cette rencontre entre Denis Malanda, notre invité, et bien sûr Jean-Serge Essou, saxophoniste congolais d'origine qui nous a quittés en 2009. Ça fait pleurer tout ça et c'est juste un petit extrait. Vous avez l'intégrale dans ce DVD qui est Essou de l'Afrique aux Caraïbes. Alors là, il était malade, on a pu le constater. Il essayait en même temps de transmettre, n'est-ce pas, son expérience de la vie, son expérience musicale aussi à tous ceux qui l'aimaient, à tous ceux qui ont pu suivre son parcours, à tous ceux qui ont pu le voir un jour sur scène. Et c'est extraordinaire ce que tu fais, Denis Malanda. J'ai tantôt qu'en plus de t'écouter à la télévision, on a envie de te lire dans une bibliothèque. Donc s'il y a un éditeur qui pourrait, n'est-ce pas, nous aider à écrire l'histoire de Denis Malanda, qui suit la musique, la culture africaine depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, ce serait formidable. On a juste envie de t'applaudir encore ce matin pour tout ce que tu fais. Et surtout, ce qui est très intéressant avec des journalistes comme lui qui étaient là à la genèse de toutes ces histoires, c'est qu'il doit avoir des anecdotes tellement croustillantes, on n'en a pas idée. Il peut même nous faire peut-être les dessous
les dessous des sous. Oui, les dessous. Oui, les dessous Oui, des je sous. comprends ce que tu veux dire. Oui, voilà. Je comprends Et à mon avis, ça pourrait être très sympa. Oui, donc nous allons exploiter cela. Oui, ce serait intéressant. L'origine de la culture africaine de A à Z avec Denis Malanda. Mesdames et messieurs, on va continuer à se faire du bien avec... tiens, ce serait bien que tu nous fasses encore Des petites lois sympas. 2-3 petites lois Allez. sympas, oui. Alors à Kirkland, dans l'Illinois, c'est une petite ville de l'Illinois. Ce sont des lois qui existent vraiment, quelque part. Ce Donc, sont des lois stupides qui existent quelque part. Kirkland, dans l'Illinois, les abeilles ne sont pas autorisées à survoler la ville. Mais comment les défendre? C'est ça. Oui, non, mais il y a surtout le préposé aux abeilles. Là, que le mec, si je te préviens, le maire, il dit, si je te préviens, c'est une abeille qui passe, t'es viré. À Baltimore, dans le Maryland, on ne doit pas amener un lion au cinéma. Même c'est bien de l'écrire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, je vais au cinéma, tiens, je vais prendre un lion. Et là, on te dit non. Et là, tu as le réflexe de dire non, je le fais pas, en fait, grâce à cette loi, qui est Mais magnifique. peut-être qu'ils ont pensé aux Lions de la Teranga, parce qu'effectivement, l'équipe de football du Sénégal, c'est les Lions de la Teranga. Et l'équipe du Cameroun, c'est les Lions indomptables. Sauf que là, c'est aux États-Unis. Ouais. Dans le Massachusetts, aucun gorille n'est toléré sur le siège arrière d'une voiture. Mais aucun. Non, mais c'est pas négociable, c'est des fous. Oui, on vous connaît, vous êtes sympa, mais il est derrière, je suis obligé de vous mettre une amende, madame, c'est comme ça. Alors, dans plusieurs États, Virginie de l'Ouest, Caroline du Sud, un homme a le droit de battre sa femme, mais seulement devant le palais de justice le dimanche. C'est intéressant, ça. Parce que c'est férié. Voilà. En Pennsylvanie, les femmes doivent avoir un permis pour porter du maquillage. Alors que dans le Vermont, il est nécessaire pour une femme d'avoir la permission de son mari pour porter un dentier. C'est ça. Ça, Oui, c'est... oui, C'est excellent. Allez, une petite dernière, à Seattle, dans l'état de Washington, une femme qui s'assoit dans un autobus sur les genoux d'un homme, sans avoir pris la précaution de placer un coussin entre eux, encourt une peine de 6 mois de prison. Voilà, on marche sur la tête. Hein. Bravo, ceux qui ont fait les lois, On bravo. se demande ce qui leur passe par la tête quand ils écrivent ce genre de lois qui sont bien Alors, écrites. il y en a des centaines comme ça. Donc, vrai toute la semaine, je vous ferai part de Avec ces grand lois. plaisir. Ça serait bien. Alors que C'est hallucinant. Alors que c'est tellement bon sans coussin, Malek. Ce serait bien. Et toutes ces lois, on va les déloger avec Toufan sur Tantine Matin. La musique a démarré, on est parti pour vous déloger. On vient pas vous menacer, mais l'ambiance d'Afrique va vous emporter. Ok, naturellement, évidemment, on change pas de style et on a suffisamment de carburant. De quand vous fait bouger, pas d'opposants, pas de nonchalants. On bloque tout le quartier, la magie emportée par le vent. Ça peut tuer, de l'oubli c'est parti, oh, oh, oh. Tout est gâté, écoutez ça, oh, oh. Musique qui la va déloger, mamma mia, tout est brangada, brangada, oh, brangada, on va vous déloger, on va vous déloger, on va vous déloger. Mademous, les délogeurs. La musique a repris le dessus, ça va pas cesser. Si t'écoutes, tu danses pas, tu vas t'abaisser. Prends les mêmes, recommence comme ABC. Touche pas la zig, s'il te plaît, tu peux te blesser. Joue pas l'étonné, nos mélodies feront de vous des SDF. Vous serez embarqués dans la joie, dans un tourbillon de keuf. Pour ce son très fort, derrière vous y'a pas de keuf. Ça déloge, échappe de la fief. Toutes les rues sont cernées, toutes les races concernées. Y'a du black blanc peur, n'aie pas peur, c'est de la bonne humeur qu'on te livre à l'heure. Dans nous m'embrouiller à tout point séminaire, tout est mélangé, oh, oh. Écoutez ça, musique qui la va déloger, mamma mia, tout est brangada, brangada, oh. Macolino, On va vous déloger, on va vous déloger, on va vous déloger. Criez, criez, oh, ça déloge les cités, oh.
Docteur Kodom, ausculte-moi ça. Claudicia, c'est Togo. Oh mais boum, ça m'a